Salut Joe. Salut Marco, ça Je va? suis content de te voir parce qu'on va pouvoir un petit peu discuter de manière un peu plus, je vais pas dire informelle, mais différente. Souvent où tu parles un petit peu à la caméra, où moi les gens me connaissent à travers les vidéos de trading où je suis vraiment juste sur la partie trading. Ça permet un peu qu'on discute et que les gens qui nous suivent un petit peu nous connaissent un peu mieux, qui on est, le rapport que l'on a, depuis quand on se connaît, nos expériences, et puis un petit peu de parler trading, mais aussi d'autres choses pour un petit peu nous humaniser, je te dirais. Joe, donc là déjà, tu reviens de comme ça, tout beau, tout pimpant de Marrakech. Qu'est-ce qui s'est Un passé peu là-bas? fatigué, mais Qu'est-ce qui s'est bah, passé? écoute, je me suis mis au golf il y a 2 ans. Donc j'avais une compétition, ma première, Hmm. et bah, je l'ai gagnée. Je D'accord. l'ai gagnée. Ok. J'en ai profité pour me faire des vacances au soleil à cette période de l'année. D'accord. Mais oui, le but c'était, j'y suis allé pour faire ma première finale compétition un peu officielle pour le groupe Canal+ d'ailleurs. T'es passé sur Canal? On passe demain soir d'ailleurs. Demain soir? Demain soir 20h, je passe sur Golf+. Ah Il oui. y a un petit reportage d'une demi-heure sur Quand tu fais les la choses, compète. Tu tu les fais bien, tu les fais à fond, toi. J'essaye. D'accord. Et non, c'était cool. Ben, Bon, après, on Marrakech, parlera, si tu veux, on parlera un peu golf, savoir si c'est un sport, effectivement. c'est un sport. Non, je plaisante, effectivement. Là-dessus, bon, tu reviens de Marrakech, et derrière, donc, on voulait un petit peu parler de l'univers Xelos. Mais déjà, ce qui est intéressant et ce qui est important, peut-être à quel âge, toi, là, à l'instant? 38 ans. 38. Donc, moi, 40. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça va faire 38, ça va faire presque 20 ans, je pense. Ça va faire Ouais. presque 20 ans qu'on se Fin de connaît. lycée. Fin du Je dis lycée, pas, quoi. début des années Ouais, lycée, fac. lycée, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc l'idée, c'est de savoir un peu comment on s'est rencontrés parce que c'est une vie, c'est pas uniforme, c'est Ouais. assez plein d'anecdotes qu'on a qui permet un peu aux personnes qui vont nous suivre de savoir vraiment notre complicité et comment on est arrivé au projet Xelos. C'est pas Ouais, quelque ouais. chose qui est tombé, qui est arrivé par hasard et que c'est vraiment à un moment donné un certain alignement des planètes. Donc l'anecdote, toi, en fait, voilà, au départ, du tout départ, le crépuscule de la chose, c'est comment toi tu t'en souviens, et on va Bah, savoir si voilà, on a les c'est mêmes ça. souvenirs, toi et moi. Alors déjà, moi, pour l'histoire, du fait pourquoi on avait une certaine complicité, pourquoi maintenant on se connaît toujours et qu'on fait des On choses était bon au ensemble. foot, c'est ça? Non, mais c'est déjà, ça part du foot, parce que moi, si je me souviens bien, bon, déjà, personnellement, que déjà tout petit, j'aime jouer. J'aime faire des jeux où on est confronté à d'autres personnes. Donc, et j'aime gagner. Je détestais perdre. Alors, pour faire vite, quand on s'est rencontrés, je pense que c'était la période où on jouait au foot. On était un groupe, on était beaucoup d'amis en commun, dans le Toi, quartier. déjà, t'es pas comme Pierre de Coubertin qui disait l'important c'est de participer. Voilà, Ça, c'est une phrase. c'est les perdants pour moi. Je suis d'accord. Mais ce que je me rappelle surtout, ben, pour moi, vraiment le démarrage de notre relation, en fait, de notre amitié déjà aussi au début, c'était que, bah, naturellement, quand on faisait nos parties de foot ou qui étaient quand même amicales, il y avait d'officiel, c'était qu'il y avait certains joueurs, dont toi ou moi, on était là pour gagner quand même. Donc ça se voyait donc, quand on perdait. T'avais une meilleure équipe que moi, très souvent. Très souvent, t'étais un peu au-dessus. Mais ce que je retiens là-dedans, c'est qu'il y avait quelques joueurs, donc bon, il y en avait d'autres qu'on citera pas, que tu connais, Grégory, tout ça. D'où en fait, on est quand même attiré par les gens à qui on ressemble, enfin, ou qui nous ressemblent surtout dans le jeu ou dans les compétitions. Parce qu'on veut savoir, on veut déjà d'une les battre, parce que c'est on va dire nos challengers les plus, pas impressionnants, mais c'est ceux qu'il faut battre, parce que si on faut battre les gens. On est dans le challenge, on est dans le challenge. Donc bon, il y avait toi, et donc oui, voilà. Donc déjà, il y a cette forme d'attirance envers l'ennemi dans le jeu. Ouais, d'accord. Mais ça veut dire qu'il y avait des points communs. Donc et c'est vrai qu'après, quand en dehors du foot, et surtout comme on était en plus dans les mêmes lycées, tout ça, automatiquement, bah, c'est comme ça qu'on est devenu amis, il me semble. Bah ouais, mais c'est ça. C'est vrai qu'au départ, en fait, on fait pas partie des mêmes bandes. On a une bande un peu, on se rejoint, on se retrouve un peu bon là dans une notion de sport, le foot, mais dans une notion un peu d'adversité positive qui nous font, voilà, on se challenge et pour essayer de progresser et voilà et d'aller plus haut. Ça c'est bien. Et en effet, tu as raison. Au départ, on vient de deux bandes un peu différentes. Puis ensuite, bah forcément,
soit c'est de la mauvaise adversité et on devient ennemi, soit c'est de la bonne adversité et on devient ami. C'est vrai que c'est parti de là. Là, donc c'est le vrai atome crochu qu'on a eu par du sport. Et en même temps, il y a eu le poker. Ouais. Les parties de poker amicales où moi je découvrais le poker et je jouais déjà aux cartes et toi tu avais déjà des parties avec une association avec Cyril. Rivera Poker Club au départ. RPC. Donc vous faisiez déjà des parties un peu officielles, amicales. C'était le début du poker. Moi, je le découvrais. Ouais. De mon côté, vu qu'on avait des clans un peu. Après, t'as bien rattrapé les choses, toi. Après, t'as bien dépassé. Mais c'est vrai qu'au tout départ, foot, après poker. Ça a encore été un élément qui a permis de rapprocher les deux groupes d'amis. C'est vrai. Se retrouver encore dans une compétition. Et puis on était vraiment, à ce moment-là, c'était comme tu dis, il y a 15 ans, le Texas Hold'em, le poker, c'était nouveau. Aujourd'hui, c'est démocratisé. C'était nouveau. On était dans les premiers à perfer. On était dans les premiers à bien connaître, à bien maîtriser ce jeu. Le film Les Joueurs est normalement une de nos bibles, hein, avec Malkovich et Matt Damon. Normalement, on se sent tous à Matt Damon dans l'histoire. Ouais, donc ça, c'était ça. Alors après, on va faire le bridge, parce que là, donc foot, poker. Poker aussi, juste pour faire la parenthèse, comme au foot, du coup, on est tous entre amis, mais on essaie de cibler qui joue le mieux, et c'est vrai qu'on se retrouve, je te ciblais toi, parce on avait cette même façon d'aborder le jeu, donc automatiquement, il fallait que je te batte si je voulais te battre. Ouais, c'est la majorité. Et on se retrouvait souvent en même. En fait, on vise, c'est fou, mais ça, c'est quelque chose qui est ancré. On vise l'excellence, en fait, tu vois. Et en fait, tu vises l'excellence en te confrontant à ceux qui sont meilleurs que toi ou aussi bons, et pour essayer de se rehausser. Il y en a parfois, ils disent ils préfèrent être le meilleur des nuls. On leur demande, est-ce que tu préfères être le meilleur des nuls ou est-ce que tu préfères être le plus nul des forts? Tu vois? Écoute, c'est profiter. Soit tu restes un peu moyen en t'attaquant juste et te mettant jamais en danger, en allant te confronter à des gens, on va dire les nuls, comme tu dis. Mais non, moi je pense que l'ambition ou l'envie, la rigueur qu'on s'impose, cette exigence de faire bien, tu peux pas progresser à un niveau sans limite, vraiment pour être le meilleur, sans vraiment te confronter. C'est comme les sportifs de haut niveau. T'as dit le terme, l'exigence en fait. Il faut dans la vie, avec soi-même, quel que soit le secteur dans lequel t'es, avoir cette notion d'exigence pour exceller, pour essayer. Et si tu n'y arrives pas, au moins t'as essayé. Et c'est ça l'ambition de vie en fait un petit peu. Tu vois, faut pas végéter, faut pas viser la médiocrité, faut essayer de viser l'excellence. Si tu arrives à la fin et que tu es meilleur, c'est pas grave, mais faut en tout cas faut essayer. C'est un état d'esprit. Ouais, quand on parle d'ambition, en fait, le mot ambition, il est un peu général, mais l'ambition, pour moi, c'est plus un état d'esprit dans n'importe quelle chose que tu abordes où tu as envie de, surtout, allez, on va dire, si tu comprends que tu as un edge dans une discipline et que tu peux l'exploiter, le travailler surtout, le but, c'est de le pousser le plus loin possible pour être le meilleur par rapport à ton edge que tu as travaillé. Oui. Développer ta capacité, ta compétence, tu en es conscient d'une et aussi de la pousser au maximum en sachant que tu vas passer par des phases de down, ça va pas marcher tout le temps, mais surtout d'accepter ça et continuer à. Ouais, mais t'as raison de parler de ça parce que c'est vrai. Ce que tu viens de dire, c'est un état d'esprit, l'ambition. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est ça. C'est pas un constat, c'est pas je vais dire une fatalité ou quelque chose qui est figé. C'est vraiment un état d'esprit. Ouais. Et après, c'est bien parce que là, en fait, on aborde certains sujets que pour à la fin arriver à la finance, arriver au trading. Mais c'est vrai qu'au départ, en fait, il faut toujours avoir cette notion, cet état d'esprit ambitieux. C'est pour ça que j'en parle. Ouais. Parce que c'est vrai que quand on y pense, maintenant qu'on vient de faire juste le film, mais ne serait-ce que quand on a 5 ans qu'on joue aux billes, en fait, on essaie de gagner. Je m'en rappelle, il y en a qui perdaient leurs billes, et puis nous, on voulait les gagner absolument. C'est-à-dire que si on perdait, en fait, moi, ça s'arrêtait pas là. Je rentrais chez moi, je me disais pourquoi j'ai perdu. C'est surtout ça, en fait. Et à l'époque, on met pas les mots edge, on cadre pas, en fait. Ça fait 3 fois que tu emploies le mot edge. Si tu dois le dire en format français, en fait. L'edge, pour que les gens qui nous écoutent, ils comprennent. C'est une capacité supérieure par rapport aux autres. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, dans le monde du foot, un edge, ça serait être plus rapide. D'accord. Donc, naturellement, on sent par exemple, quand on joue au foot, on est celui qui roule plus vite. Donc, on voit qu'on arrive à récupérer la balle plus vite. C'est ça l'edge. Et le travailler, c'est-à-dire continuer à travailler sur la rapidité pour pour qu'il y ait un écart encore plus important. Ton point fort, alors, ça serait ton point fort, exactement. C'est un point fort.
faut déceler en fait nos capacités. Chacun a ses capacités plus ou moins avancées naturellement. C'est pour ça que j'étais en train de parler de l'enfance, ce qu'on faisait de manière inconsciente. On était fort, on était ouais, j'ai gagné, mais en fait on réalisait qu'on avait quelque chose, mais on n'y pensait pas. Et c'est en grandissant en fait qu'on s'en rend compte. On va y revenir quand on monte au monde du trading, mais déjà quand on passait par le foot, le poker, c'est vraiment ça qui fait que pour accélérer la chose, c'est de se rendre compte de notre point fort. Pas juste se dire j'ai gagné parce que j'ai gagné. Mais c'est moi là, je reviens sur le départ, ce que tu parles, parce que là tu viens de me dire un mot. C'est bien, je suis content de parler parce qu'en fait ça fait longtemps qu'on n'a pas juste eu une discussion un peu ouverte comme ça. Tu reviens sur le mot ambition, l'état d'esprit. Et en fait, je te taquinais tout à l'heure, tu me disais, je reviens de Marrakech, j'ai fait du golf, parce que je t'ai connu, t'as jamais fait du golf de ta vie, t'étais pas là-dedans, t'étais plutôt dans les, je te dirais, dans les sports physiques. Alors, je le connais pas, tu m'as toujours dit que c'est physique, parce que c'est quelque chose que, comme je connais pas, j'ai l'impression que c'est moins physique que tu vas avoir un sport où tu vas jouer le cardio, où tu vas courir, où tu vas faire la muscu, et en fait, ce qui est fou, et ce qui te caractérise, et ce que j'espère que les gens comprendront en regardant ça, et c'est qu'on va parler de trading, quelles que soient les choses, les activités dans la vie, il faut essayer d'être dans cette notion de volonté d'excellence. Et toi, tu es l'exemple. Quand tu t'es mis au golf, là, tu y vas pour faire une compète, et tu vas pour la gagner, et tu la gagnes. Et en fait, moi, je trouve ça fou. À chaque fois que tu te lances dans quelque chose, c'est toujours pour être tout en haut de la pyramide. Et comment? Parce que par exemple, je reviens au golf, parce que je reviens au golf, mais comment t'arrives à avoir cet état d'esprit quels que soient les secteurs dans lesquels tu es, en fait? Bah, comme j'ai dit, quand je répète encore le mot edge, bah, je vais me diriger déjà dans un secteur au début qui va me passionner. Donc, je sens qu'il y a quelque chose qui peut m'exciter. Il y a un secteur compétitif aussi, un secteur où on sent qu'on n'est pas juste avec, comme tu dis tout à l'heure, être le meilleur des nuls. On sait que c'est un secteur qui va en général rassembler les meilleurs dans ce qu'ils ont fait dans leur vie. Et ensuite, je me projette de suite en me disant, voilà, qu'est-ce que je suis capable maintenant? Comment je vais me servir de ce que j'ai fait avant qui avait rien à voir? Comment je vais m'en servir dans cette nouvelle discipline? Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Une fois que j'ai fait un peu le bilan rapidement, j'ai fait on va dire un point sur mon état dans ce sport si je commence maintenant. Et je regarde aussi la progression naturelle où il y a beaucoup de choses à travailler, sachant que je sais que je suis un fou de travail quand j'aime quelque chose à tout prix, même si je dois pas dormir, essayer d'être le meilleur et de devoir d'englober tout ce qu'il faut faire. Et ben naturellement, je sais que ça c'est mon edge. Et ben je vais le pousser au maximum. Et voilà. Ouais, c'est vrai, c'est ça. En fait, c'est comme en fait un sportif de haut niveau. On voit juste la performance quand le gars fait sa finale, tout ça. Mais il voit pas qu'en fait c'est plus. Il en arrive là parce que plein de gens physiquement peuvent arriver à faire plein de choses. C'est juste qui est capable d'accepter que pendant longtemps ça va être dur, qu'il ne sera pas le meilleur et que ça personne va l'entendre. Il va juste encaisser pour que quand il est prêt, il va se présenter et il va gagner. Ouais, donc c'est un état d'esprit. Beaucoup de gens sont meilleurs, peuvent être meilleurs naturellement, mais est-ce qu'ils ont la niaque ou la hargne en eux pour y arriver? Est-ce qu'ils ont envie d'être un gagnant ou ils préfèrent bon non pourquoi? C'est fou parce que là tu es en train de parler des vraies valeurs de Xelos. On y viendra après, mais c'est exactement ça sur lesquels on veut faire. Mais je veux même pas dire adhérer ce message aux gens parce que les gens doivent y adhérer par défaut. C'est normal. Tu veux réussir, gagner, être un gagnant dans la vie. Il faut juste leur ouvrir les yeux sur ces notions que parfois les gens oublient, que laissent de côté, et qu'en fait c'est des notions qui sont propres à chacun. C'est juste un état d'esprit. T'as pas besoin d'être diplômé, t'as pas besoin d'avoir des choses, des avantages au début de la vie. C'est juste une histoire de spirit, de te mettre dans cet état d'esprit. C'est tout. En fait. Comme je le disais par rapport à on disait au golf, je suis pas passé par la case cours, formation classique. Non, c'est juste bon. Au début j'ai pris un cours, mais quand j'ai vu que ça me plaisait et que j'avais fait le plan, voilà, je veux en arriver là, je veux faire ce qu'on n'a pas réussi à faire aussi rapidement, être le meilleur de suite. En fait, j'ai pris tous les outils disponibles comme à l'heure actuelle, on a Internet, les vidéos, les machins, donc je me suis filmé, j'ai regardé sur Internet qu'est-ce que faisaient les meilleurs, tout ça. Et c'est juste que, après, je l'ai mis en pratique. J'ai surtout accepté malgré tout ce travail, que de suite, j'étais encore nul. Enfin, je réussissais pas de suite. Mais c'est ça qui m'excitait, c'est de toutes ces défaites, en gros, de pas y réussir. Moi, ça me donnait encore plus envie de travailler. La plupart des gens, ah non, c'est trop dur, ou ils renoncent.
tu vas en parler dans le trading, mais cet aspect est super important, d'accepter qu'on n'est pas le meilleur. On est plus souvent à faire des erreurs, mais ce qui compte, c'est de ne plus les répéter. C'est comme ça qu'en fait la progression elle devient hyper rapide. Ouais, et oui, c'est vrai que la case classique de l'apprentissage, bon, comme on dit par rapport aux études, des fois ça apporte pas vraiment de l'expérience dans le monde du travail de suite. On a beau avoir des grandes études, mais on n'est pas de suite bon. Il faut de l'expérience, du stage, de la mise en pratique. Ouais, d'accord. Bon, là c'est bien. En fait, c'est vrai que on s'épanche sur pas mal de choses où on pourrait rester des heures et des heures. Bon, on en parlera plus en privé de toutes ces anecdotes. On va essayer maintenant de refaire la chronologie un peu des choses sur comment on se connaît et surtout comment on est arrivé en finalité au projet Xelos. Donc en fait, c'est ça. Donc en fait, si on replonge back, retour vers le futur, on sort tous un peu des années universitaires, moi du master, et puis derrière, je vais faire mes études à Paris, à Dauphine, à l'université, pour faire mon master de finance là-bas. Et donc, toi à ce moment-là, donc toi t'es où là à ce moment-là? C'est là qu'on se perd un peu dans voilà, le sens, vrai parce que on était encore jeunes quand on faisait le foot, le poker, on vivait dans les mêmes quartiers, les mêmes écoles, mais au moment donné où j'ai fait un master aussi, toi t'es parti à Paris, moi je suis resté à Nice. C'est là qu'en fait là on se perd de vue. Ouais, mais on est quand même dans le même secteur. Voilà. Là, on se perd. Je vais à Amsterdam. Tu pars à Londres. Toi, tu pars à Londres. Voilà. Quand toi, tu es à Londres, moi, je suis à Amsterdam. Et donc, moi, là, je suis dans mon fonds d'investissement là-bas. Toi, tu es à Londres. Donc là, on fait chacun nos expériences. On bosse sur cette… on bosse… Toi, à ce moment-là, toi, tu fais quoi là, à ce moment-là? Moi, quand j'arrive, moi, je finis mes études. Donc, je passe mon master en 2008. J'arrive juste après. J'arrive à Londres 3 jours avant les subprimes. Donc, moi, je viens voilà, le timing. Voilà. J'arrive à Londres, donc, pour bosser en front office. Ouais. Étant donné que, bon, j'avais déjà, malgré que je sorte d'études, j'avais déjà de l'expérience du fait que mon père était un prop trader de la maison, un des premiers, en fait. Ouais. Gros mais trader depuis 85, voilà. Ouais, mais ça, lui, ton père, gros trader sur les options chez eBay, c'est l'un des plus gros. C'était un des premiers, on va dire, particuliers, qui tradait à cette échelle pour lui-même et avec un ami aussi. Comment il s'appelait déjà l'ami? Un peu. Monsieur Picmal. D'accord, ouais. Ok, donc ils font ça. Commençait comme ça il y avait même pas Internet. T'as eu le goût. Donc moi, j'ai baigné dedans. C'est-à-dire que, bon, je faisais mes choses, mais naturellement, sans le vouloir, j'entendais, j'étais là, je comprenais déjà, avant d'avoir commencé mes études, ce que c'était le trading. Parce que c'était une passion pour eux, comme maintenant pour nous. Mais eux, c'était déjà, et comme ils n'étaient pas beaucoup, c'était un monde assez inconnu. Donc moi, en fait, j'entendais tout ça. Donc je me suis dirigé dans ce milieu naturellement de l'économie et de la finance, parce que j'avais déjà de l'expérience sans le vouloir. Et voilà, donc en fait, quand je suis parti à Londres, donc là, t'es à Londres, tu fais ton expérience, t'es déjà à Londres, t'as ton père, t'es baigné là-dedans. Voilà. En plus, il connaît un peu de monde, donc j'arrive là-bas, je vais directement chez Citigroup, je vais voir quelqu'un je vais chez Cantor Fitzgerald, mais c'est plus la même époque qu'avant. Non, mais il y a cette prime. Les gens, avant Londres, ils sortent avec leur patron des banques. Voilà, moi j'avais l'image du trader qu'on voit à la télé, le Golden Boy, tout ça. Donc je suppose que ça t'a attiré aussi. C'est ce qui nous a fait un peu démarrer. Voilà, c'est ça en fait, parce qu'en fait tu parles de ce terme-là, et c'est ça qu'on entend beaucoup moins aujourd'hui. Ce terme, il est devenu peut-être un peu has-been en fait, on entend. Et c'est vrai que moi au départ, souvent on me dit mais pourquoi tu voulais être trader? On me demande ça, et en fait je dis écoute, moi quand j'ai été jeune, j'ai entendu le mot Golden Boy, et c'est un mot qui fait pour moi Golden Boy, l'homme en or. C'était quoi? Et en fait un Golden Boy c'était trader. Et donc je veux faire ça, je veux être trader, je veux être l'homme en or, je veux gagner de l'argent. C'est l'homme qui faisait de l'or. Ça. Ouais, qui avait les mains qui créaient de l'argent. Et t'entends Golden Boy. Je dis, je veux être Golden Boy. Donc ça. Et puis après, je me suis dit, tiens, comment on fait? Tiens, il faut tu peux faire ingénieur, compliqué. J'aimais bien les études, mais j'étais pas non plus le meilleur. J'ai choisi la voie la plus simple, mais une belle voie, un master de finance. Et donc je dis, je veux être trader. Voilà le chemin pour arriver à être trader. À la fin, j'ai réussi à être trader, mais c'est venu de là. Toi, c'est venu plus par t'étais baigné avec ton père. Et moi, c'est venu par heureusement qu'on m'a pas dit un autre mot, un autre terme, je serais allé. Au final, je pense que le mot de Golden Boy, en fait, il englobe, il synthétise tout ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Un Golden Boy, pour moi, malgré qu'il travaille pour une banque, parce que jusqu'à présent, le trader bossait pour des banques. Maintenant, il y en a beaucoup des indépendants. Mais initialement, je pense que c'est surtout le Golden Boy, un peu le dieu, celui qui, en fait, qui fait ce qu'il veut de sa vie.
parce que il gagne de l'argent et il le fait par ses capacités. Donc c'est plus l'image d'une philosophie de vie où je fais les choses moi-même avec mon savoir. J'arrive tout seul à faire de l'argent sur les marchés avec mon état d'esprit, comme tu dis depuis tout à l'heure, l'état d'esprit. À mon avis, le Golden Boy, c'est plus cette image. Parce que malgré tout, un trader, un Golden Boy à l'époque, était quand même un employé d'une banque. C'est vrai. Il y en avait très peu qui travaillaient à la maison. Parce que la technologie faisait qu'on n'avait pas les données. Il fallait travailler pour une boîte. Il y en avait très peu. Ils sont tous passés à l'époque par ce milieu-là, avant Internet. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut être Golden Boy à son compte à soi, en fait. C'est ça. Alors qu'avant, c'est vrai que Golden Boy, il était cadré dans une structure. Aujourd'hui, avec l'évolution du monde de la finance, des métiers, c'est vrai qu'on peut être Golden Boy. Ouais. Donc ça veut dire qu'on peut être indépendant. Ouais, on peut être capable, être bon à faire de l'argent tout seul et du coup à être un peu indépendant. Mais surtout là, comme on va en parler, grâce aux propres firmes, grâce à tout ça, grâce à aujourd'hui aux outils et aux opportunités. Aux technologies aussi, qui sont, c'est vrai que on a le moyen de tout faire à la maison. Le Covid en plus a vachement démocratisé les choses, où les gens ont ça a montré aux gens que c'était possible. Plus vite que si ça avait mis 10 ans, là, en 3 mois, ça a montré, vous êtes chez vous. Là, il y a un appétit il y a un appétit à cette liberté aujourd'hui. Et tant mieux, parce qu'aujourd'hui, il y a les outils, il y a les partenaires, il y a tout ça bon, on y viendra à ce sujet-là, on part à droite, à gauche. Là, tu es à Londres, je suis à Amsterdam. Moi, je reviens un peu sur Paris. Et puis, je rebosse pour un autre fonds d'investissement. Et moi, donc, après, je pars à Londres avec mon équipe de traders. À ce moment-là, je suis chef d'une salle et chef d'une équipe. Et donc, je suis là-bas. On est chez Kite, exactement, dans le quartier. C'était quoi? C'est Islington là-bas. Ouais, c'était Islington, côté du stade d'Arsenal, pas loin, tout ça. Et là, c'est là parce que comme tu dis, on s'est perdu de vue pendant quelques années. Et donc là, je suis avec ma team toute la semaine. Là-bas, Londres, dur. Tu te lèves tôt. Il fait froid. Il y a la pluie. On a l'impression que tous les matins, on te crache sur le visage. Le soir, quand tu sors, on te crache sur le visage. C'est cette petite bruine qui est assez chiante. Bon, bref. Et donc, un jour, on était là et puis le week-end, on voulait un petit peu aller faire la fête. Hein. À ce moment-là, j'ai 30 ans ou 29. Et donc là, et voilà. Et c'est ça. Raconte-la moi l'anecdote où on se retrouve après quelques années. Je me rappellerai toujours. En fait, donc on s'était un peu perdu de vue. Donc toi, t'as fait tes choses. Moi, j'étais à Londres. Donc finalement, j'ai quand même continué dans la finance. J'ai bossé assez seul au début. J'ai rencontré des gens. J'ai monté une équipe après. J'ai monté une équipe bon, pour faire vite, je me retrouve. J'amène mon équipe, des gens que j'étais en train de pseudo-former à la discipline de la finance pour, disons, avoir ce côté cohésion. Je les amène donc à Chelsea. À Chelsea, et beau quartier de Londres, voilà. Pour les gens qui connaissent pas, on connaît des gens. Les gens qui connaissent pas, Chelsea, c'est le beau quartier de, c'est le beau quartier de Londres. Donc j'arrive, il y a un collègue à moi, donc un Français, parce qu'on est beaucoup de Français. Il organise le repas et il me dit, tiens, ça te dérange ce soir, t'es ton équipe, il y a des Français qui sont là, des traders, ça tombe bien, comme ça vous allez pouvoir vous rencontrer, peut-être parler et en même temps vous faites la fête ensemble. Bon, tu sais comment ça marche à Londres. C'est une soirée privée, c'est une soirée très privée, très fermée. Donc tu fais la fête, mais c'est bien, tu peux rencontrer des gens. Bon, ça tombait bien. Je dis, il n'y a pas de souci. Voilà. Moi, je me rappelle que j'arrive en premier avec mon équipe, on s'assoit, on commence. Et donc, il y avait tout le reste de la table vide. Et mon collègue me dit, tiens, ils arrivent, les traders arrivent. Les traders tu vas voir, ils sont super cool. Les traders qui étaient donc censés rincer la soirée aussi. Oui, voilà, oui, c'est ça. C'est ça le point important. Ça, je voulais pas dire, mais c'est ça. Moi, comme je sortais pas mal et que j'étais à Londres depuis plus longtemps que toi, il y avait un système à Londres où. Faut que tu expliques ce système. Voilà, à Londres, en fait, système de promoteur, tout ça, où il y a toujours quelqu'un qu'on a fait venir parce qu'il allait payer la soirée. Voilà. Et bon, voilà. Et donc, il me dit, tiens, ils arrivent, en gros, les traders qui gagnent beaucoup d'argent. Donc, ils sont censés être là, à la base. Voilà, il y a un groupe qui est censé, c'est eux, les financeurs de la soirée. Voilà. Ils vont venir, mettez-vous bien, ne vous inquiétez pas. Mais c'est comme ça que ça marche, parce qu'on le sait à l'avance, on sait, parce qu'ils sont là pour faire passer un bon moment. On leur dit, on va vous amener des gens, vous allez pouvoir rencontrer des gens sympas, il y aura des belles filles dans le club, un beau repas, voilà. On leur dit sans leur dire, mais que
c'est grâce à l'argent qu'ils vont pouvoir s'acheter tout ça. Et les traders arrivent. Oui. Et donc, je tourne la tête. Et là, je dis, c'est pas possible. Je vois ta tête et l'équipe. Avec la team de avec traders. l'équipe. Donc, je me dis, non, c'est pas possible. Et le truc, c'est que le gars ne savait pas la relation qu'on avait, qu'on se connaissait plus longtemps, qu'on était vraiment amis, on se voyait plus, mais que voilà. Et moi, il sait que je sais comment ça marche. Donc, en gros, tiens, ils vont arriver. Donc, dans ma tête, je te vois et je me dis, non, mais je peux quand il est là, donc d'une, oui, on va se voir, mais je vais pas, devant lui faire croire que je ne peux pas te dire le fonctionnement de ce business de la nuit. Et je vois presque le promoteur en question qui me regarde, quand il me voit te faire la bise, te prendre dans les bras. Ah, mais tu le connais? Et je le sens mal à l'aise parce qu'il se dit, oh putain, si il va lui dire, parce que ça, on dirait qu'ils sont vraiment potes, il va lui dire, en gros, c'est toi pas le pigeon, mais tu es la baleine. T'es le client. Ouais, t'es le client. Voilà. Et je le vois un peu en stress, je vais le voir, et il me dit, tu lui dis pas comment ça marche, parce que il savait pas trop et bon, bref, je lui ai fait croire que j'avais rien dit, mais là, je l'ai dit quand même. Pacte de loyauté, pacte de loyauté, on se connaît depuis bien avant. Marc, je te dis comment ça va se passer ce soir. Bon, bref, d'abord, ça fait longtemps que tu fais là. Mais de suite, je sais pas si tu te rappelles, je te dis, bon, voilà. Bah déjà le promoteur t'amène, je sais comment ça se passait, il va te proposer une bouteille et une deuxième, et voilà. Bon, toi, tu sais pas, donc ça te dérange pas. Mais moi, je préfère te le dire à l'avance pour l'histoire. Et des filles vont être là, vont boire aussi. La bouteille va descendre, tu vas devoir venir parce que tu es là et puis que tu es avec tes amis et tu veux que ça dure. Et donc, c'est vrai que nous, quand on y va, à la base, je connais quelqu'un par quelqu'un qui nous dit, bah tiens, je vais vous inviter à une soirée, mais je connais pas la notion de promoteur, d'organisation. Et donc, moi, j'y vais de manière assez naïve, dans une belle soirée, entre Français, dans un cercle même si tu le savais, tu l'aurais pas su, tu aurais passé une bonne soirée, tu aurais payé. C'est juste qu'en fait, tu aurais payé plus que ça vaut vraiment, mais tu le sais pas parce que tu l'as jamais fait. Bon, tu m'as fait économiser pas mal de sous sur ce truc-là. Voilà. Et là, l'anecdote surtout sympa, c'est qu'on s'est retrouvés dans un petit club à Londres, comme il y en a beaucoup. Tac, la même soirée, on s'est revus, on a passé une super soirée ensemble. Et là, c'est là où on a reconnecté, tu vois. Qu'est-ce que tu fais, tout ça. On a reconnecté. Et donc là, on est à Londres. Donc ça, c'est l'anecdote. On se retrouve à Londres sur cette soirée qui aurait pu être une soirée arrosée et chère, mais qui a été juste arrosée, mais pas trop chère. Parce que je me souviens qu'à la fin, même la personne me regarde avec des gros yeux en disant, putain, il consomme pas trop. En effet, je connais les règles du Monopoly, tu vois. Donc là, on est là. Et ensuite, donc on fait quelques mois là-bas. Moi derrière, je repars avec ma team de Londres. On va bosser en Suisse qui s'appelle chez Monsieur Roussel. C'est une belle fortune de France, la famille Onassis, tout ça. On va gérer une partie de sa fortune. Ensuite, on revient. On monte une première académie de trading qui s'appelle Diamond. C'était en 2013. T'imagines, c'était il y a 2014. Il y a 8 ans. Et donc, on fait ça pendant des années ça, toujours la partie trading, académie. Et en fait, arrive, parce que je vais essayer d'aller vite, d'aller vite. Et comment on est arrivé à Xelos? Donc, en fait, sur nos différentes expériences en trading, nos différentes aussi expériences en termes de formation, parce que quand on monte Diamond au départ avec ma team de traders, parce qu'à un moment donné, nous, on est d'ici, on est du Sud, donc comme toi. Ouais. Donc, en fait, à un moment donné, bon, c'est bien un petit peu d'aller s'exiler, mais c'est bien aussi, à un moment donné, on a envie de rentrer au bercail, proche de la famille, proche de tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on a monté ce concept-là. Juste une question. Oui. Diamond, donc la première académie. Oui. Donc, c'était, moi, j'étais pas encore revenu de Londres. Ouais. C'était une académie où c'était en présentiel. Les gens venaient être formés que sur place. En fait, voilà. En fait, avant Xelo, t'as raison. Avant Xelo Diamond, on avait une grande salle de marché de 350 mètres carrés. On faisait les gens que en présentiel. Mais on était assez puriste. Puriste, ça veut dire qu'on voulait former simplement ceux qui voulaient devenir traders professionnels. Donc, en fait, on fermait vachement le marché pour avoir, en fait, quelque chose de qualité. C'est-à-dire que c'était des choses où les gens venaient obligatoirement, ils devaient venir 2 mois chez nous, dans la salle, physiquement dans le sud, pour ensuite, à la fin, sortir et être trader. Et est-ce qu'il fallait qu'ils aient déjà un background, qu'ils connaissent l'économie ou? En fait, ce qui était bien, c'est quand nous, ils n'avaient pas de background. Parce qu'en fait, ça te permet, quand on forme quelqu'un, ça te permet que le disque dur, il soit totalement vierge. Voilà, il est blanc et t'imprimes des nouvelles données. Dès que les gens, ils avaient des données,
tu dois leur désapprendre, les leur former enlever, pour les reformer. Et, voilà. Et donc, tu y arrives, mais tu perds du temps au départ. Ils te posent des questions où toi-même, tu dois prouver la véracité de tes propos, alors que normalement, on n'est pas dans cette idée-là. Si eux t'ont déjà fait confiance sur ce concept-là, bon, on doit pas perdre du temps. On est là dans l'efficacité. Allons au bout. On n'est pas là pour te montrer par A plus B que ce que tu fais, un, t'as tort, deux, que j'ai raison. Tu vois, on est dans une petite, pendant une semaine, une petite duel d'ego. C'est un contre-productif, mais deux, à la fin, ils perdent parce qu'en fait, à la fin, on leur montre et ils adhèrent à notre message. Donc en fait, tu as raison, parler de Diamond, c'était ça. C'était vachement, on fermait vachement ça, alors qu'avec Zelos aujourd'hui, on l'a démocratisé, on l'a ouvert à tous, on l'a digitalisé également, on a mis des phases de session qui sont plus courtes. Aujourd'hui, on est partenaire avec le Pôle emploi pour les gens qui sont en reconversion professionnelle. On est en partenariat avec la région. On a un diplôme qui est certifiant. On est reconnu par l'État. Tu vois. Avant, c'était juste centre de format. C'était du privé. Voilà, c'était privé. Là, vraiment, on est devenu quelque chose qui est reconnu. On a un partenariat avec l'école de commerce Financia qui, notre diplôme, c'est eux qui ont validé notre contenu. Et donc, ça permet qu'à la fin, on sort avec leur diplôme à eux. Donc là-dessus, c'est totalement différent. Aujourd'hui, on est éligible au CPF, ce qui fait que derrière les gens, ils ont potentiellement, s'ils ont du CPF, donc du compte de formation, ils n'ont pas besoin de le mettre, de sortir de l'argent de leur poche. Donc, par rapport à avant, on est totalement différent. On passe du privé où il fallait vraiment sortir l'argent de sa poche à maintenant ouvert à tous et en plus avec différentes possibilités de se faire financer. En fait, c'est ça. Et en fait, on a tous ces outils supplémentaires de financement, de reconnaissance de nos programmes par l'État, mais derrière, en fait, on véhicule un message au sein de Xelos. Tout à l'heure, tu parlais d'ambition. On a vraiment envie au sein de Xelos. Donc, ok, on est une école de finance et de trading. Très bien. Reconnue par l'État et certifiée. Ok. Mais derrière, notre véhicule, notre message qu'on veut véhiculer, cette notion d'ambition, ambition de vie, ambition de comprendre que les gens ils comprennent que aujourd'hui tu peux ne rien avoir dans les mains, il suffit que tu aies l'état d'esprit pour pouvoir réussir. Ce qui est le plus important presque. C'est de croire en soi, de vouloir aller plus haut, et que pour avoir ça, il faut pas que tu sois de bonne famille, il faut pas que tu aies plein de diplômes, il faut pas que non, il faut juste avoir je veux réussir aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu as la possibilité. Les gens pensent que c'est compliqué de réussir. Les portes sont fermées. Mais aujourd'hui, avec une bonne format, une bonne école, parce qu'on n'est pas juste une centre de formation, on est une école. Une bonne école, quelque chose qui potentiellement est accessible niveau tarif. Derrière, ce qu'on va appeler les profs firmes, j'en parlerai des notions, mais ces notions de nous, on est partenaire grâce à notre diplôme à des sociétés qui te mettent à disposition de l'argent pour gérer. Tu n'as plus besoin aujourd'hui d'amener de l'argent. Et aujourd'hui, quand tu as tout ça, ces outils, maintenant, tu as juste une chose, à croire en toi et à être ambitieux pour réussir. Tu vois? Et c'est ce que tu véhiculais dans toutes tes anecdotes de vie tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça restait des anecdotes maintenant dans le côté formation, comme tu viens de dire. En fait, j'ai posé la question par rapport à Diamond avant, où c'était une formation. Donc, on te formait sur un sujet spécifique. Et comme tu l'as dit, vous sélectionnez les gens. Moi, j'ai l'image on t'apprend de la technique sur un sujet en particulier. Là, d'après ce que tu viens de dire, je comprends que le but avec Zelos, c'est non seulement d'apprendre donc la technique bien sûr du trading, mais surtout, et ce qui a encore plus de valeur dans comment réussir, c'est aussi l'état d'esprit. C'est une certaine mentalité pour y arriver. Parce que c'est ce qui compte. Le but, c'est d'apprendre, mais d'y arriver derrière. Ouais. Voilà, c'est ça qui est. Quand j'entends le côté accessible, vraiment général ou pour tout le monde, c'est mentalité. C'est cette notion de mentalité. Et deux, c'est aussi de se dire, tu sais que souvent on entend, c'est ouvert, c'est accessible à tous. Ouais. Mais en fait, on le rend accessible à tous. En fait, quelqu'un qui a une mentalité de vouloir gagner et réussir, ça peut être ouvert à tous ça. Ouais. En effet, tu as juste à te mettre dans ta tête de vouloir réussir. Et après, si juste nous on te dit que tu as besoin de ça, pour ensuite tous les outils on te les apporte et on te les met à disposition, on te met à disposition notre pédagogie, on dit juste voilà, la pédagogie. Veuille réussir, veuille, sache le faire, veuille et fais-toi accompagner pour ça. Aujourd'hui, tu sais, on est dans une société aujourd'hui qui a vachement évolué. Elle a évolué, en tout cas, de mon point de vue, de deux manières. Depuis l'histoire du Covid, les gens, en fait, essaient tous de trouver
des questions de je veux bosser seul, je vais essayer de m'en sortir seul et être un petit peu moins dépendant d'un patron, de ça. Donc déjà, les gens veulent investir et croire en eux. Ça, c'est le point 1. Le point 2, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils sont dans un… Tu sais, il y a cette mixité sociale, mais en même temps, cette notion de ségrégation sociale, cette chose où il y a les bons un peu d'un côté, où on a l'impression aussi il y a les mauvais, il y a les gens qui sont, on va dire, mis à l'écart. Tu sais, aujourd'hui, les HLM, les trucs sociaux, c'est pour dire que ils sont différents. Et il y a les notions, on va pas parler des notions aussi ethniques. Tiens, lui, il est différent de la norme. Et en fait, aujourd'hui, ça crée beaucoup de clivages dans la société, beaucoup de messages qui sont négatifs, qui sont contre-productifs. Et malheureusement, tu as les mêmes sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont être langue de bois et qui vont dire non, tout est ouvert à tous, la politique est ouverte à tous, les métiers financiers sont ouverts à tous. Malheureusement, ça c'est pas vrai. Et en fait, aujourd'hui, on va se rendre compte que une personne des cités va avoir moins d'avantages ou la possibilité de réussir que quelqu'un issu de bonne famille. Malheureusement, c'est un fait. Quelqu'un qui est en situation de handicap dans une société, on va avoir l'impression qu'elle a moins de valeur à ajouter à la société qu'une personne normale. Et aujourd'hui, ces personnes-là, pourquoi d'un seul coup, on leur dirait pas, vous pouvez être ambitieuse et réussir? En fait, moi, je pars du principe que tout le monde a ça, il faut leur ouvrir la porte. Et le message de Xelos derrière, c'est de pouvoir accompagner l'ensemble des personnes sans exclusion, de façon à ce que nous soyons fiers d'avoir en fait touché à l'ensemble de la population. Qu'ils aient en commun la même chose tous, c'est envie de réussir. Voilà. Et à la fin, en fait, on va partir sur un message positif et un message qui va être sur un cercle vertueux où en fait, à notre niveau, mais ce que j'espère qu'il se passera après à l'échelle nationale, rabibocher, réconcilier les gens entre eux, en fait. Tu vois? Et donc, c'est ça le vrai message de Xelos. C'est réunir les gens de nouveau. Pourquoi d'ailleurs Xelos? Ah, Xelos, c'est une bonne l'anecdote. Non, mais c'est bien. Pourquoi ça a été Xelos? Parce qu'au départ, moi, j'aime bien la mythologie grecque, romaine. En fait, je suis parti sur la grecque et je voulais donner cette notion de grandeur, donc partir sur un nom d'un dieu grec. Donc, j'étais parti au départ sur des noms comme Hélios, le dieu du soleil. Et après, en fait, je voulais rester sur cette notion, donc à connotation mythologie grecque, qui finit souvent en os. Mais après, je voulais pas paraffer ou prendre quelque chose de la mythologie. Je voulais créer ma propre mythologie. Et donc, en fait, on a créé avec l'ensemble de l'équipe le nom Xelos, qui aurait une signification d'un point de vue mythologie grecque comme un dieu. Et dieu, de quoi au départ, vu que Xelos n'est pas un dieu dans la mythologie grecque, Xelos, ça va être le dieu du finance et de la trading. Donc voilà pourquoi on est arrivé à ce concept de Xelos, la connotation de la mythologie grecque. D'accord. Voilà. Donc voilà un petit peu sur cette sémantique. Là en fait, pour revenir à toi. Oui. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que toi, t'es quoi dans Xelos? T'es qui et comment ça se fait que tu sois fédéré à ce projet-là? D'accord. En gros, quand tu étais là, quand tu as monté Diamant, que tu as avancé, moi j'étais encore à Londres, je suis resté un petit moment. J'ai bossé dans différents secteurs tout en faisant du trading personnel. Les gens l'ont entendu dans les vidéos aussi, je faisais du poker. Donc je faisais plein de disciplines. Ouais, tu fais du poker à niveau professionnel. On a vu quand même, tu as gagné des grosses. Qu'est-ce que tu as fait au poker? Tu as gagné des grosses compétitions. Surtout en ligne, j'ai fait pas mal de résultats. J'ai gagné pas mal de. Moi, j'étais sur les tournois. D'accord. En ligne, donc j'ai fait des belles paires. Mais en fait, je le prenais de la même façon. Je faisais du poker et je tradais aussi en même temps. Donc avec mon même poste ordinateur à la maison où j'avais un petit bureau à Londres. C'était juste que il y avait poker et trading, mais ça restait un peu la même façon de faire. C'était mon edge contre les joueurs de poker ou mon edge dans le monde de la finance. Oui, et puis ça se retrouve assez. Il y a beaucoup de paramètres, la gestion des risques, la gestion des émotions, la prise de risque. Qu'est-ce qu'on espère gagner par rapport à ce qu'on peut faire? C'est très similaire. C'est vachement similaire. Et surtout, c'est que le poker, comme je jouais en tournoi, le poker, les tournois, c'était en général le week-end où il y avait des belles dotations et le soir. Donc, j'allais pas faire rien du lundi au vendredi, mais je voulais pas non plus faire le poker comme beaucoup font, c'est-à-dire enchaîner, multitabler beaucoup de tournois de fin d'après-midi jusqu'au soir.
Moi, j'avais plus une approche, c'est vraiment de sélectionner certains tournois où, comme je dis toujours, j'avais un edge parce que voilà, par exemple, j'avais joué certains buy-in pendant certaines séries de tournois parce qu'il y avait il y avait de l'espérance de gain beaucoup plus haute qu'en le faisant tous les jours, et puis ça me correspondait plus. Le reste du temps, on va dire, enfin, c'était plus trading la semaine, surtout avec les heures d'ouverture des marchés, et poker le week-end ou le soir en fin de semaine, là où il y avait vraiment quelque chose. Donc c'est pour ça que je le mettais plus comme un hobby qui me rapportait de l'argent et le trading comme mon métier. D'accord. Bon bref, c'est comme ça que j'ai vécu pendant pas mal d'années, tout le temps aussi faisant différents. Je bossais aussi avec des boîtes de financement, placement financier à Londres. Bon, jusqu'au jour où en fait j'ai commencé à avoir mon premier enfant. D'accord. 2018. 2018, enfin il avait déjà un peu grandi, mais c'est la période où ça a été dur d'avoir des enfants à Londres. Mais comme j'étais dépendant non, j'étais indépendant grâce à ma profession, c'est-à-dire du poker et du trading. Je me suis dit, ben, pourquoi pas revenir, comme tu dis tout à l'heure, aux sources, là où il fait bon vivre, dans le sud. Donc on est revenu en 2017, 2018, vivre ici. Et bon, moi, j'ai pu continuer mon activité, trading et poker. Et en fait, donc je suis venu habiter ici à Villeneuve-Loubet. Moi, je suis d'ici, hein, je suis de Nice, dans un domaine très beau d'ailleurs. Pas mal de gens avec de belles réussites, des entrepreneurs. Domaine de Vaugrennier. Au domaine de Vaugrennier, domaine des Hauts-de-Vaugrennier. Et bon, au début, ben j'étais dans mon petit monde. Et après, il y a eu le Covid. Et c'est là qu'en fait, on a commencé un peu à sortir et à connaître un peu du monde dans ce domaine. Et naturellement, la plupart des gens, ben moi, je suis agent immobilier, moi, j'ai un restaurant, tout ça. J'ai eu une boîte d'architecture. Et moi, ben toi, qu'est-ce que tu fais d'ailleurs? Enfin, t'as l'air d'être tout souvent chez toi ou ici avec les enfants. Ben moi, je trade, je suis trader. Je trade pour mon propre compte de la maison. Et ben du coup, c'est un monde peu connu. Donc, ils me posaient beaucoup de questions. Bon, bien sûr, ils veulent savoir combien tu gagnes, tout ça, mais le plus important, c'est de savoir surtout comment tu arrives à vivre de ça et à rester à la maison. Enfin, ça a l'air d'être une belle vie, on va dire, de pouvoir s'occuper de ses enfants tout en gagnant de l'argent depuis son ordinateur. Et comme tu l'as dit, ben, le Covid a fait que les gens aussi ont pris conscience que c'était possible, parce qu'ils se sont retrouvés finalement à la maison et au début ils faisaient rien, et puis ils ont commencé à aller sur Internet enfin, voir qu'il y avait la possibilité de faire différents métiers grâce à Internet et les technologies, les outils à disponibilité sur Internet. Et oui, voilà. Donc en fait, au début, j'ai commencé à parler de ce que je faisais. Bah, c'était sympa, surtout quand on en gros, voilà, à tous ceux qui sont autour de toi, ils te demandent, en gros, qu'est-ce que tu fais, et puis tiens, donne-moi un petit conseil. Voilà, ça paraît d'une façon, on dirait que t'as la belle vie, ben, j'ai un métier comme toi. C'est juste que, ben moi, c'est le mien, quoi, c'est mon métier. Donc oui, ça paraît, je gagne de l'argent sur un ordinateur, mais c'est quand même assez dur. Enfin, il y a eu quand même beaucoup d'années d'expérience et des hauts et des bas. Mais ce que je veux dire, oui, c'est qu'ils m'ont commencé à me demander, ben, qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais. Moi, naturellement, en fait, j'expliquais. C'est ce que je faisais. Donc, j'avais juste à expliquer ce que je faisais. Et beaucoup m'ont demandé, bah, attends, si tu as 1 heure, je peux venir chez toi, tu me montres. Oui, bah bien, il n'y a pas de souci, je te montre. Mais en fait, me montrer, c'est un grand mot. Alors, c'était plus expliquer le b.a.-ba quand quelqu'un n'a jamais fait de finance. Voilà, bon, ça, c'est un marché. Moi, je traite sur ce marché. Donc, en fait, je donnais comme une espèce de formation initiale sans le vouloir. Je formais les gens. En fait, je les informais. Et je le faisais, bon, bah, de manière assez marginale, à la demande, quand on me demandait, sans rien attendre en retour. C'était juste, ben, c'était cool de partager ma passion, métier, enfin, tout ça. Et c'est pour ça que, à un moment donné, c'est marrant parce que juste avant quand tu montes, enfin, quand on parle de Xelos, avec les équipes, quand on se revoit un peu qu'est-ce que tu fais, formation, ça m'a fait tilt parce que c'est exactement ce que j'étais en train de faire. C'est-à-dire, je formais des gens sans cadre, sans le vouloir, mais sans même le savoir que je formais des gens à cette discipline. C'est pour ça que quand on s'est re-rencontrés et que je me suis dit, tiens, ben, c'est marrant. En fait, je pourrais faire ça, en fait, mais cadré. Moi, ce que j'avais besoin, parce que comme j'ai toujours été assez solitaire dans ce que je faisais, j'ai jamais vraiment cadré les choses. Enfin, c'était structuré. Vous savez comment je suis, hein, je fais des choses comme le mongol. C'est-à-dire que je ne prends pas des notes. À l'instant. Enfin, je le fais, j'ai tout dans ma tête. J'avance, je sais où j'en suis. Ouais, t'as un instinctif et mais c'est vrai que dès que j'ai différentes périodes dans ma vie ou quand j'ai eu
dans des sociétés où des gens qui ont permis en fait de cadrer ce que moi j'étais celui qui prenait qui faisait les actions et on me cadrait, c'est vrai que ça me permettait quand même d'avoir une certaine dimension plus grande. Et c'est vrai que là, je me suis dit tiens pourquoi pas le faire et parce que j'aime expliquer aux gens. Ouais, En fait, je les forme en faisant quelque chose que j'aime. Donc partager et former, c'est un plaisir. Et en plus, si ça peut être cadré et toucher du monde et comme tu l'as dit, rendre les choses accessibles sur un métier qui jusqu'à présent paraissait totalement inaccessible. Si on venait pas d'un milieu, si on n'avait pas d'argent pour commencer tout ça, bah, tu l'expliqueras plus tard, mais en fait, on peut partir de rien et y arriver maintenant, surtout grâce à tout ce que tu as énoncé avant. Ben, c'est ça en fait. Donc là, en fait, c'est ça. En fait, toi, tu as vu que Xelos, on est en train de monter ce projet, donc tu t'es mis à l'intérieur de celui-ci. Un, pour amener ton expertise, d'accord. Deux, bah, on va voir que parce que tu t'as pas parlé quand même on n'a pas parlé là de la blockchain, des cryptos, mais toi tu t'es mis là-dedans sur le métavers. Entre-temps, ouais, je me suis mis là-dedans. Tu t'es mis aussi beaucoup dedans. Donc à un moment donné, on fera un module là-dessus que tu animeras. Mais l'idée de ça, voilà, en fait, Xelos, t'as vu que on est en train d'émerger cette notion d'école où on voulait mettre en synergie l'ensemble de nos compétences de notre team de traders. Où tu dis ok, je fais partie du projet. Et comme ça, on structure l'ensemble des choses qui n'étaient pas voilà. qui étaient pas en fait, moi, ça m'a juste. Il y a des gens qui sont capables, quand on a parlé de ça, je me suis dit, il y a des gens qui sont capables de matérialiser, en gros, ce que je faisais de manière informelle, naturelle, mais surtout, je me suis jamais dit, bon, c'est dommage, je perds du temps, parce qu'en fait, j'aimais le faire, j'aimais expliquer aux gens, parce que en fait, ce que voient pas les gens, c'est que quand je suis tout seul chez moi, bon, oui, je trade, mais je passe beaucoup de temps à lire, comme pour la crypto, quand je m'y suis mis, pour moi, c'est un actif. Bon, le trading, j'avais déjà les bases, mais c'était plus que trader la crypto, la technologie qui est derrière. Bon, ben, c'était dans l'air du temps. Et puis je sais pas, je suis rentré dedans tout seul, j'ai foncé. Donc j'ai accumulé un savoir en fait. Et après, c'est venu la même chose. Des gens, tu fais de la crypto, tout ça. Ben, j'ai fait la même chose qu'avec la finance. Je leur ai expliqué. Mais il y a des moments où je me suis dit, tiens, je devrais faire un business, je devrais former les gens à la crypto, c'est nouveau. Et au final, en fait, j'ai pas la capacité tout seul de donner l'information et de faire tout ce qui est administratif autour pour le rendre cadré, matérialisé. Donc c'est vrai que quand ça m'a fait tilt quand on s'est vu, c'est parce que tiens, il y a l'école et moi j'ai du savoir à donner. Pourquoi pas fusionner et voilà, c'est parfait. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça le vrai. Le vrai projet Xelos, c'est d'abord c'est une équipe qui a du vécu technique, professionnel sur ce que il va enseigner d'un point de vue pédagogique. Donc c'est crédibilité de l'équipe, des vrais traders, des vrais profs, les gens qui font du marketing, des vrais, voilà, une équipe qui soit là-dedans. Donc c'est bien que ça. Et puis ensuite les gens verront, les autres verront Julien, verront Grégory, verront Raphaël bon, ils peuvent les voir déjà sur les réseaux, de façon à voir qui y a derrière. Parce qu'en fait, souvent on voit un petit peu d'un point de vue épisodique des petites écoles ou des petits formats en ligne où il y a une personne derrière. Là, en fait, le vrai truc Xelos, c'est un projet sur le long terme. En fait, c'est un vrai projet sur le long terme avec une notion de forte pédagogie avec l'ensemble de nos équipes. Comme tu dis, à un moment donné, on va faire un module sur les cryptos. À un moment donné, on va peut-être être innovant sur d'autres secteurs. On est vraiment sur une école qui est là pour durer des années et des années. Avec Xelos, vous avez le professeur John, mais ça se trouve, après, il y aura le professeur Sébastien. Ouais. C'est vraiment l'entité. Après, ce qui est important, le mot professeur, c'est le mot juste, formateur, mais vous le comprendrez plus tard, la façon dont je travaille ou ma façon de faire, ou tu me connais, quand je suis passionné par un sujet. Je pourrais être bon dans un domaine, mais parce que je l'ai appris, mais j'aimerais pas former les gens. Ouais. Si je suis pas passionné à 100%, que même quand je le fais plus ou quoi que ce soit, les gens ne se ressentent pas à quel point, quand je commence à parler vite, tout ça, parce que j'aime bien expliquer quelque chose, parce que je l'aime. Et que tu le maîtrises à 100%. Je le maîtrise, mais en général, on le maîtrise parce qu'on l'aime beaucoup. Ouais. Faire des choses, apprendre un cours par défaut, parce qu'il faut l'apprendre, cette matière, tout ça. Oui, on peut être bon parce qu'on apprend tout ça, mais quand on l'aime, comme quand j'étais en maths, on en parlait, tu te rappelles, toi aussi, en statistiques, mathématiques,
dans nos études, moi, je voulais rester. Je voulais payer pour continuer à avoir des cours en plus, alors que tout le monde voulait se barrer. Parce que c'est pareil avec la discipline du trading. Bon, du poker, maintenant, ça c'est. Mais la crypto aussi. Je veux dire, toutes ces choses, en fait, j'aime pas qu'on me donne le nom de professeur. Parce que tu vois ce que je veux dire? Oui, d'abord, t'es passionné. Parce que pour moi, j'ai déjà à un moment donné essayé de faire des formations dans d'autres sujets, rien à voir. Et c'est vrai que on paye, on a des gens derrière. Il y a lui qui va donner ce module, il te parle. Il n'y a pas de relation. C'est comme si c'était un robot qui te récitait, t'apprends, tu passes le contrôle, tu coches des cases. Moi, vraiment, ce que j'aimerais expliquer, c'est que les gens, quand je commence à parler à quelqu'un, c'est la même façon que si les gens au domaine, quand j'ai commencé à leur expliquer, par passion. C'est-à-dire que j'aime en parler. Comme un coach d'une équipe de sport. C'est ça. Quand il donne à ses joueurs, j'ai envie qu'ils réussissent. C'est-à-dire que si je forme quelqu'un et pour juste lui donner de l'information et qui réussissent pas, c'est comme si j'avais une équipe, comme quand je les ai eus quand j'étais à Londres. C'était que je veux que chacun, ça soit des champions. Je veux qu'ils gagnent. Comme un coach. Non seulement qu'ils gagnent, mais qu'ils soient les meilleurs. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, tu vois qu'ils ne deviennent pas les meilleurs naturellement. Il y en a qui ont des capacités, mais ça vient vraiment par le support que tu leur donnes et la façon dont tu leur expliques les choses. Pas seulement parce que en leur donnant des informations. Non, mais là, mais ça, c'est important. Mais c'est hyper important. C'est pour ça que le mot professeur, c'est vrai, formateur, mais c'est plus, moi, j'imagine la team, la famille, enfin, une équipe. Ouais, mais t'es un Mourinho d'une équipe de foot, et t'es là pour leur enseigner tout, t'es là pour, au cas par cas, profiler chaque joueur, chaque personne, et comprendre en fonction de ses qualités et de ses inconvénients. Tu vas lui donner la pédagogie qui correspond à son profil. Tu peux pas expliquer à deux élèves différents la même chose de la même façon parce qu'il y en a un, en fait, c'est là, il faut comprendre plus leur façon d'être, qui ils sont, qu'est-ce qui les motive surtout, pour savoir, pour que quand on va leur expliquer, ils aient cette motivation. Et les gens sont totalement différents. Ouais, mais c'est ce que tu dis, c'est vrai, c'est personnalisé en fait. Tu personnalises les choses. Ouais, c'est ça. Donc là, en fait, écoute, là-dessus, ce qu'on fera, c'est qu'on fera un deuxième podcast ensemble. On parlera d'autres sujets. Là, en fait, on voulait un petit peu discuter de ça. C'est vrai ça peut durer longtemps. On va essayer de cadrer d'un point de vue temporel, parce que sinon les gens vont pas aller au bout de ce qu'on est en train de se dire. Moi, ce que je vais leur dire, c'est que à toi déjà, merci de tout cet échange. Moi, ça m'a fait plaisir de refaire une chronologie un peu de d'où on se connaît et comment on en est arrivé là. Tu te rends compte que le temps file, avance vite aussi. Tu vois qu'il y a quasi 20 ans qui sont passés sous les ponts pour ça. Donc ça, déjà entre nous, on va se revoir sur une deuxième prochainement. Je dirais aussi pour nous suivre, qu'ils aillent sur le site, qu'ils aillent sur nos réseaux, Insta, Facebook, YouTube, un petit peu tout, parce qu'on met du contenu de ta partie à toi. On va mettre du contenu de la partie purement trading, du contenu de l'académie, un petit peu tout. Donc, de nous suivre et puis de s'abonner, de partager et puis de rester en éveil parce que bientôt, tu seras là, mais il y en aura d'autres de l'équipe qui seront là. Et ils pourront un petit peu connaître au cas par cas l'ensemble des personnes de notre équipe. Donc, Joe, je te remercie d'avoir été là et puis je te dis à très bientôt. Ok? À bientôt. Merci. Merci.